Hello hello, je vous reprends pour un nouveau vlog, une nouvelle semaine. Nous sommes mardi, je vous ai pas repris hier tout simplement parce que c'était vraiment la journée chill, pyjama avec mon chéri. On avait envie de rien faire et du coup on en a vraiment profité pour se poser. On s'est fait Netflix, on s'est fait... moi j'ai monté le vlog et je voulais poster bien évidemment. Mais ouais non, on a fait pas mal de choses. Je me suis remis à mon bullet journal, enfin... j'ai lu, j'ai joué. Non, franchement, c'était une journée off. Ça fait trop du bien d'avoir une journée off en fait. De vraiment rien faire, de se préoccuper de rien. Le ménage était déjà fait donc c'était le gros truc super cool et c'est plutôt cool. Donc voilà, du coup, on en a bien profité. Du coup, je vais vous faire un update puisque cette semaine, comme je suis en vacances, eh bien, je vais en profiter pour terminer un petit peu toutes les lectures qui traînent, pour pouvoir commencer un peu l'année avec des lectures qui traînent pas tout simplement. Du coup, j'ai avancé le Sophie Kinsella, donc c'est l'accro du shopping fête Noël. Comme vous pouvez voir, je l'ai pas mal avancé, j'en suis à la page 324. Et je suis en plein milieu d'un chapitre parce que franchement je m'endormais, c'était horrible. Et d'ailleurs vous devez voir que je parle un peu du nez avec mon chéri, on est un peu enrhumé, on est allé se faire tester au cas où. Et on est négatif, donc bon, c'est plutôt le bon truc. Mais comme lui il tousse un peu, moi j'ai le rhume. Hier en coup on avait chaud, on avait froid, on s'est dit oh là là c'est quoi ce bordel. Mais bon je pense qu'en fait on se prend un gros coup de fatigue parce qu'on n'a pas arrêté avec les boulots, on est non-stop en train de bosser, on se pose vraiment jamais. Et je pense que du coup notre corps nous a un peu dit stop. Et là d'avoir fait on va dire une journée calme, bah, c'est plutôt cool quoi parce qu'au moins on peut se reposer. Donc voilà, après moi j'ai pas un gros rhume hein, mais du coup, il se passe pas mal de choses, plein de situations cocasses, je vais y arriver. J'aime bien, mais ce sera pas mon préféré. Mon préféré, je pense que c'était le tome 2. Et après, je pense que c'est quand elle déménage à Hollywood. Donc le tome 2, c'est quand elle va à New York. Et le tome, je crois que c'est du coup le 5, quand elle part à Hollywood. Où là, c'est plutôt pas mal. Mais après, j'avoue, c'est pas mon préféré celui-là en tout cas. De toute la saga. Il est sympa, on rigole bien, on retrouve l'ambiance, on retrouve Becky. Mais je m'attendais pas à cette ambiance, alors ambiance de Noël oui, mais pas à cette ambiance on va dire dans la campagne anglaise, parce que jusqu'à maintenant on a connu Becky dans des grandes villes en fait et jamais dans la campagne anglaise, sauf quand elle était chez ses parents, mais c'était chez ses parents. Voilà, là il y a beaucoup de changements, mais mine de rien je trouve que ça reste fidèle quand même à ce qui a été fait jusqu'à maintenant. Donc je suis plutôt contente et du coup je pense que je vais le terminer cette semaine. Même chose, j'ai avancé du coup, je me rappelle jamais du titre. À qui la faute? Je vais y arriver. Et donc j'en suis à 62%. Bon, je vous montre pas la liseuse, mais voilà. Je vous mettrai ici le visuel, ce sera plus simple. Donc j'en suis à 62%. Il se passe vraiment des trucs de fou. Mais genre vraiment, enfin, on s'y attendait pas. Et du coup, je comprends mieux quand Justine elle m'a dit, mais tu t'attends pas à la suite. Ouais, non, je m'y attends pas. Après, ce que je reprocherais peut-être à ce roman, c'est que toute l'action, elle est ralentie par soit des flashbacks, soit des introspectives des personnages vis-à-vis de la situation auquel ils sont en train de vivre. Et du coup, il se passe un truc et paf, on est ralenti. Paf, paf, paf. En fait, ça fait ça tout le long, quoi. Alors, le livre est très bien. Mais je trouve ça un peu dommage d'être ralenti comme ça par autant d'introspection. Enfin, il y en a un qui fait quelque chose et puis après le temps qui l'analyse, la situation, etc. Qui va... Voilà, enfin, il y a vraiment une grosse introspection et en fait on est coupé toujours dans cette action. Ça ménage aussi le suspense, hein, on va pas se mentir, mais je trouve que c'est un peu dommage que ça ménage trop le suspense pour le coup. Voilà, c'est la seule chose que j'aurais dit. Après, voilà, c'est pas très grave non plus, mais je trouve que c'est juste un peu dommage parce que il pourrait y avoir énormément de choses. En plus, on est vraiment dans cette ambiance très froide avec pas mal de choses et qui du coup bah, fait que voilà,
on est vraiment lancé dans la campagne et dans le froid islandais. On a peur pour un personnage, on a peur pour le reste de ce qui va se passer. Mais en même temps, on est ralenti par cette action. Moi, c'est juste ça. Ce qui fait que là, voilà, comme je vous disais, j'en suis à 62%, ce qui est déjà pas mal. Je pense que je vais le terminer de toute façon cette semaine. Ça, c'est les deux que j'ai envie de terminer. À côté, j'ai aussi Qui meurt à Noël que j'ai envie de terminer. Et peut-être que je commencerai par un autre. Enfin, si je reprends une lecture, ce sera soit une comédie Noël, soit un cozy mystery. Je sais pas, là je vais voir. Il faut que je fasse ma palle de janvier pour que je me mette un peu des lectures et que du coup j'arrive à vraiment faire descendre mes lectures cette année. C'est vraiment un gros goal. Du coup, je voudrais en parler dans le précédent vlog. Je pense que je vous en parlerai peut-être plus en fin de semaine, mais je vais revoir un petit peu mes objectifs de lecture cette année, pardon, qui arrive, donc en 2023. Et j'ai vraiment envie d'avancer, de terminer tout ce qui est en cours et de quand même lire ce que j'ai reçu à Noël, plus ce que j'avais acheté avant. Donc voilà, il y a pas mal de choses. Il y a aussi des lectures communes qui sont déjà programmées pour... Du coup, j'en ai une en janvier, deux en février et je crois une en mars, si je vous dis pas de bêtises. Donc ça aussi, il va falloir que je me le programme. Et puis voilà, en fait, tout simplement. Là, de toute façon, je vais vous laisser. On va aller chercher notre drive, parce que du coup, on commence à un peu se projeter dans Nouvel An, parce que du coup, on a 3 couples de copains qui viennent fêter Nouvel An chez nous. Donc voilà, on a trop hâte. Surtout que ça fait un bail qu'on les a pas vus tous. Je crois qu'on en a revu juste un en décembre, et le reste, on les a pas revus depuis hyper longtemps. Donc c'est aussi l'occasion. Du coup, tout ça pour vous dire que je vais vous laisser, je vous retrouve sauf ce soir, mais ce soir on fait le dernier Noël en fait, des repas de Noël. On fait Noël en fait avec mes parents, mon frère, ma belle-sœur et la famille de ma belle-sœur. Donc voilà, du coup on est chez mes parents ce soir. Donc peut-être que je vous reprends pas ce soir en fait, non, je vais plus vous reprendre demain, ce sera plus simple. Donc je vous reprendrai demain, je pense demain matin, parce que demain après-midi je dois faire les packaging avec ma belle-sœur. On doit bien avancer tout ça. On va aller dans cette semaine de vacances que j'ai, parce que moi je reprends le boulot que le mardi 3. Donc écoutez, on verra. Là pour le moment, la semaine elle est déjà un peu entamée, mais je vous avoue que c'est une semaine un peu chill et je pense que toute ma semaine va être un peu chill, et en soi c'est pas plus mal parce que j'en ai vraiment besoin pour ralentir le rythme avant de recommencer l'année en beauté, on va dire, et sur les chapeaux de roue. Donc voilà. Bref, sur ce, assez de blabla et je vous retrouve demain. Hello, on se retrouve, nous sommes mercredi, il est 20h30 passé et je vous reprends, donc je devais vous reprendre ce matin, finalement j'ai dormi parce que j'ai pas forcément passé une super nuit. Mon chéri était un poil malade, on va dire. Il est quand même parti au boulot, je sais pas comment il a fait parce que il avait un petit peu de fièvre quand même, donc bon, pas génial, mais bon, lui la fièvre ne l'arrête pas pour aller bosser, donc voilà. Moi je me suis retournée me faire tester au cas où et toujours négative, donc voilà, parce que vous connaissez un petit peu ma hantise de ça, donc voilà. Donc je pense qu'on est sur soit une bonne sinusite, soit un bon syndrome grippal. Lui beaucoup plus fort que moi, bien évidemment. Moi je dirais qu'à part le rhume et un poil de fatigue, mais je pense que la fatigue c'est vraiment parce que là ces derniers temps on a vachement enchaîné et on s'est jamais trop posé, donc voilà. Je pense que là on se pose et du coup notre corps il, il retombe, on va dire, donc voilà, c'est normal. Cet après-midi, j'ai fait les packaging avec ma belle-sœur. Mais bon, on a bien pu avancer, ça c'était cool. Ce soir, je devais aller boire un coup avec des filles du book club. Finalement, non. Ça a été un peu annulé à la dernière minute. Et comme j'étais déjà dehors, en fait, j'en ai profité pour aller chez Deux Citres. Parce que je l'ai vraiment appris au dernier moment. Et j'avais une carte Illy cadeau. Enfin, j'en ai deux, mais je me suis dit que là, comme elles sont bonnes jusqu'à janvier 2024, eh bien, je vais en profiter. Et du coup, je me suis pris 2 livres, voilà. Je sais, j'en ai eu à Noël, c'était pas à la minute, mais je sais pas, là ce soir j'avais envie, j'en avais besoin, donc j'en ai profité, sachant que demain je ne ressors pas comme ça, donc voilà, puisque je devais aller chez mes parents et finalement
je crois que j'y vais vendredi du coup, donc c'est pas très très grave non plus. Donc voilà. Du coup, parlons achat. Achat de livres. J'en ai acheté deux. J'en ai acheté un qui va être... En fait, les deux sont pour des lectures communes. Il y en a un, c'est pour une lecture commune en janvier, donc plutôt mi-fin janvier. Et l'autre, je crois que c'est en février, on s'était dit, voire mars, je ne sais plus. Je l'ai pris, je sais c'était pas à la minute, mais voilà, il y était. Pour une fois, il était en bon état, parce qu'à chaque fois que je veux me l'acheter, à chaque fois, il est en mauvais état. Donc là, j'ai craqué, j'ai dit allez go, de toute façon, j'avais une carte cadeau, donc autant se faire plaisir. Et en plus, il me reste encore pas mal d'argent sur la carte cadeau, donc je vais en profiter. Bref, le premier achat, c'est du coup la suite de La Villa aux étoffes de Anne Jacobs, donc qui est le tome 2, les filles de la Villa aux étoffes. Voilà, tout simplement. Donc pour vous resituer, parce que je vais pas vous lire le résumé puisque c'est un tome 2 et moi je m'étais fait spoiler par les filles qui étaient déjà parties, enfin en fait qui avaient déjà terminé le tome 1 pendant la lecture commune et qui parlaient en fait du résumé du tome 2 et qui du coup m'ont complètement spoilé sur pas mal de choses. J'étais un peu dégoûtée, j'avoue, donc là je le lirai pas, comme ça je ne vous le spoil pas si vous avez pas lu le tome 1. Et pour déjà, on en parle de cette couverture. Elle est vraiment trop belle, j'aime trop. Franchement, j'aime trop. Bref. Donc, pour vous parler un petit peu de cette saga, sur le tome 1, nous suivons du coup la famille Meltzer, qui est une famille de riches industriels dans tout ce qui est textile, soie, et, étoffe, etc. etc. Et ça se passe à Augsbourg en Allemagne et c'est juste avant la Première Guerre mondiale. Voilà, et on va suivre la vie également, l'intégration on va dire de Marie à la villa aux étoffes, enfin, non, la villa Meltzer, pardon. On va suivre Marie qui en fait intègre la villa euh, en tant que commis de cuisine à la base, puis après elle va évoluer, voilà. Mais voilà, en tout cas, il faut savoir que dans la famille Meltzer, il y a les parents et 3 enfants, et on suit aussi la vie des domestiques, forcément. On est sur une vraie saga familiale. C'est pas très à fond, enfin quand je dis à fond, c'est pas... Il n'y a pas un rythme hyper soutenu comme sur un thriller, mais mine de rien, je trouve qu'il y a quand même assez de rythme. Sur ce tome 2, j'ai souvent entendu que pas mal de monde disait que c'était lent. Donc je ne sais pas si c'est réellement lent ou pas, je vous dirai ça. Moi en tout cas ça me faisait trop envie, je l'avoue, c'était pas hyper pressé comme achat, mais voilà, je le lorgnais dessus depuis avant Noël, je pensais que le Père Noël allait me le prendre. Le Père Noël ne l'a pas trouvé au moment opportun, donc quand je dis ça, c'est je parle de mon chéri. Il l'avait pas vu et il avait d'autres livres en tête. Et j'avoue que ceux qui m'a pris m'ont fait beaucoup plus plaisir. Mais voilà, je voulais quand même l'avoir puisque du coup j'ai une lecture commune. Donc voilà, j'ai craqué. Franchement, c'est vraiment une saga que j'avais bien aimée. J'avais trouvé ça très sympa. J'ai pas dit que c'était un coup de cœur, mais voilà, je trouvais que c'était plutôt cool. Donc je vais en profiter en janvier. Donc voilà. Et c'est le poche, hein, bien évidemment. Moi, je prends pas les brochets parce que ça prend trop de place dans la bibliothèque. Et le deuxième achat, tout simplement, en fait, c'est un Cozy Mystery, forcément. C'est la suite d'une saga, forcément. Je veux bien évidemment parler de la saga L'été meurtrier d'Oxford, qui est une saga de Cozy Mystery qui va être un peu plus autour de la bouffe, on va dire ça comme ça. Donc, de H.Y. Anna, c'est le tome 2 et il s'appelle Beauté fatale. On adore toujours les jeux de mots. Franchement, cette saga de Cozy Mystery, j'adore, il y a des jeux de mots non-stop. Je pense que si je l'avais lu en anglais, j'aurais peut-être pas saisi tous les jeux de mots, donc je suis trop contente de pouvoir la lire maintenant en français. J'aime beaucoup aussi cette couverture, franchement, j'adore. C'est pas ma préférée, mais franchement, j'aime trop. Et du coup, je vais vous lire le résumé puisque les tomes entre eux ne se suivent pas, enfin ne se suivent pas, ils se suivent au niveau de la vie des personnages, de leur évolution, mais par contre, les enquêtes sont chacune différentes les unes des autres. Donc, qu'est-ce qui a bien pu passer par la tête de Gemma d'aller au vernissage d'une exposition d'art contemporain d'Oxford? Elle déteste toutes ces toiles prétentieuses et elle s'ennuie ferme. Jusqu'à ce que l'une des invitées, après avoir avalé une tasse de thé, se mette à convulser et tombe raide morte, empoisonnée. Shocking! Voilà qui fait tâche dans cette galerie chic à l'ambiance minimaliste et feutrée.
Dardar, Gemma flaire l'assassinat. D'autant qu'il y a une ombre au tableau, le propriétaire de la galerie ne pouvait pas voir la victime en peinture. Quand je vous dis qu'il y a des jeux de mots, on est à fond. Aidée d'un charmant inspecteur et de 4 vieilles commères, Gemma plonge dans un mystère plus complexe que Plum Pudding. Je n'ai pas la référence, mais peut-être. Et surtout plus dangereux, car elle pourrait bien être la prochaine sur la liste du tueur. Vous prendrez bien un peu de crime dans votre afternoon tea. Donc voilà. Voilà. Et franchement, j'avais trop aimé le tome 1. Donc forcément, j'allais acheter le tome 2, forcément. Ça, c'est une lecture commune, je crois, qui est prévue pour février, si je vous dis pas de bêtises. Et encore. Et encore que j'ai un doute, il faut que je revoie, mais il me semble qu'on a dit février et que mars, on se lisait un autre livre que j'avais aussi envie de lire, mais que j'ai déjà, il me semble. Bref, on verra, mais en tout cas, je suis trop contente. Si, je sais ce qu'on lit en mars. Il n'est pas encore sorti le livre, c'est pour ça. Mais bref, je suis trop contente, j'ai trop hâte de le lire, donc voilà. Franchement, je sais pas si je tiendrai jusqu'à février, mais d'un côté, je pense que si. Demain, de toute manière, non, ce soir, je pense, ou demain, je vais essayer de me prévoir déjà ma palle de janvier, parce que j'en ai marre d'avoir une grosse palle, de pas l'avancer, etc. Donc là, je vais vraiment me mettre des livres à lire et de suivre les dates, parce qu'il y a vraiment que comme ça que j'arrivais vraiment à lire comme il fallait. Et quitte à lire plus ou moins en fonction de certains jours, mais au moins j'arrivais et j'avançais plus que de me mettre une tonne de livres et puis de piocher dedans, et au final, des fois, c'est même pas ce que j'ai envie de lire, donc voilà. Donc là, au moins, je vais vraiment faire le tri et je ferai plus baisser ma palle comme ça, donc voilà. Du coup, j'ai toujours pas avancé le Sophie Kinsella, mais ça, je me le réserve pour ce soir. J'avoue que je voulais le lire hier et on est rentré, c'était 1 heure. J'avais pas encore sommeil, donc je me suis dit, bon, bah, allez, go. Et mon chéri avait envie de dormir. J'avais pas forcément envie d'aller dans le salon, puis après de revenir dans la chambre pour le réveiller, etc. Surtout qu'il se sentait pas super bien, donc j'ai pris ma liseuse, comme ça au moins, je le dérange pas. Par contre, j'avais pas envie de lire À qui la faute. Je commence à intégrer le nom. De Ragnar Jonasson, je sais pas pourquoi, j'avais pas envie. Je pense que je le lirai plus demain ou après-demain, mais là, je sais pas, j'ai fait un petit blocage. Donc bref, c'est pas très grave. Par contre, j'ai commencé Tempête et sucre d'orge de Magali Santos. Alors j'ai pas le résumé là, je vous avoue que j'ai pas le portable là tout de suite, donc on va faire plus simple. Je vais vous résumer un petit peu tout ça. On est avec Inès, Inès qui en fait travaille à Paris et elle est censée en fait repartir en Espagne pour les fêtes parce que ça fait 6 mois qu'elle a pas vu ses parents. Donc elle avait trop envie de retourner chez elle pour les fêtes et il se trouve que son manager lui l'impose en fait de rester pour les fêtes parce que son collègue a eu un accident de voiture et du coup il n'y a personne pour gérer un client très important. Donc elle va se retrouver toute seule, elle a beau essayer de tout faire pour qu'on lui annule pas ses vacances, malheureusement elle a pas le choix. Donc elle se retrouve coincée un peu à Paris et du coup sa meilleure amie lui propose de venir passer les fêtes. Alors je sais plus si c'est en Savoie ou en Haute-Savoie, mais voilà, on est par là, on est dans les Savoies. Et il se trouve que du coup, c'est plutôt cool parce que elle connaît un peu la famille de sa meilleure amie et du coup, elle va pouvoir quand même en profiter à la montagne. Donc voilà, je m'en suis arrêtée là, j'en suis à... J'ai pas lu beaucoup, hein. J'en suis à 8%. Donc voilà, autant vous dire que j'ai pas lu énormément. Par contre, j'ai trouvé qu'il y avait un certain humour à certains moments. Il y a des situations que j'ai déjà vécues, donc j'ai trouvé ça assez drôle. D'autres que l'on s'attend un peu, donc bon, voilà. Pour le moment, j'aime bien. En tout cas, j'aime beaucoup la plume de l'autrice. Je la trouve vraiment très simple à lire, très sympa. Donc voilà, je vais pouvoir l'avancer aussi cette semaine, en plus de tous les autres. Mais bon, j'ai pas trop le choix, donc on va dire que je vais faire avec. Donc voilà, peut-être que vendredi j'ai des trucs qui vont être prévus, peut-être pas. Franchement, je vous cache pas que je sais pas du tout. Je vais essayer de vivre un peu au jour le jour là, mais bon, ça fait du bien. Sachant que samedi on fait nouvel an chez nous avec des copains, donc voilà, je vais essayer de faire une sorte de petit apéro Pinterest slash Instagram, on va dire. Je sais pas, je me suis lancée un peu dans un défi en mode moi je sais pas trop cuisiner, donc je vais essayer de faire des préparations un peu dans ce style, on va voir, je sais pas si ce sera bon. Heureusement mon copain vient m'aider en cuisine parce que sinon on est dans la merde pour manger, donc voilà. Et puis voilà, en fait, tout simplement.
Là je vous cache pas que je suis un peu à plat, j'ai trop mal dormi donc voilà. Du coup je vais aller me prendre un petit bain je pense, je vais mettre une série ou une vidéo ou je ne sais quoi dans le bain. Surtout que j'ai pas mal de produits hier quand on a fait Noël chez mes parents et du coup j'ai encore eu des shampoings des parents de ma belle-sœur. Donc voilà, du coup j'ai pas mal de choses à faire là avec tous les produits, donc le but c'est quand même de les utiliser, donc c'est pour ça je vais me faire un petit bain, je vais me faire un petit masque, un petit truc, en plus là j'ai des boutons qui sont arrivés, ça m'énerve, mais bon ça c'est la fatigue aussi, donc bah, c'est pas grave, hein, ça va passer. On est sur une semaine de vacances où je me sens pas encore réellement en vacances en fait, c'est trop bizarre là, de toute façon cette période de l'année, je sais pas, cette année c'est trop bizarre. Je pense que ça ira mieux après, mais là, je suis tellement dans les incertitudes, dans les réflexions sur pas mal de choses que voilà, j'ai un peu du mal, mais bon, c'est pas très grave en soi, ça arrive et c'est pas grave. Donc voilà, bah sur ce, je vais vous laisser, je vous retrouve demain, c'est sûr, vu que je ne fais rien. Comme ça, je pourrai vous faire un petit update. Hello, je vous retrouve, nous sommes du coup mercredi 4 janvier. Je sais qu'un laps de temps s'est passé depuis la dernière fois que je vous ai repris, donc ce sera pas une nouvelle semaine, ce sera toujours le même vlog. J'ai pas eu le temps de vlogger, il s'est passé des tonnes et des tonnes de choses ces derniers temps, au niveau perso, au niveau pro. Bref, j'ai été pas mal occupée et je vous avoue que j'ai pas du tout eu le temps. J'ai complètement laissé le vlog de côté et j'ai préféré parce que je pouvais pas me consacrer à tout. Je suis passée par vraiment toutes les émotions, donc voilà, c'est une année 2022 qui s'est terminée sous le stress, la joie, les pleurs. Mais bon, pour des choses positives bien évidemment, mais voilà, c'est vrai que ça a été compliqué. Euh, voilà, j'en dirai pas plus parce que je tiens à respecter la vie privée de mes proches. Mais effectivement, on s'attendait pas à ce que l'année 2022 finisse comme ça. L'année 2023 a pour le moment bien commencé, je dirais. Voilà, je vous en dirai plus quand je pourrai, mais pour le moment, je ne peux pas. Donc aussi bien au côté perso que le côté pro. Je suis plutôt contente pour le moment. J'essaye de me mettre dans une routine et jusqu'à présent j'y arrive à peu près. Je me mets un petit peu des tout doux à faire pour pouvoir après lâcher le week-end et vraiment pouvoir faire pas mal de choses la semaine et comme ça vraiment après avoir mes week-ends beaucoup plus tranquilles. Donc voilà. Du coup, je vais en profiter aussi pour faire le bilan du mois de décembre. Je me serais énormément éparpillée sur ce mois de décembre. C'était vraiment pas top. Donc là, pour 2023 et début janvier, j'ai décidé de me faire un planning de lecture pour vraiment vider un petit peu cette palle qui commence à être beaucoup trop grosse. Donc je commence mon année avec une palle à 159 livres. Voilà, je sais que pour certains c'est énorme, pour d'autres c'est pas beaucoup, mais je tiens vraiment à baisser cette palle. Mais bon, écoutez, c'est pas grave, de toute façon j'ai déjà des lectures communes de prévues pour les lire, donc voilà, je vais vous les présenter après. Je vais d'abord commencer par du coup les deux livres que j'aurai lus en décembre. Donc j'aurai fini Le Café du Temps retrouvé de Toshikatsu Kawaguchi. Voilà, en plus j'en ai parlé avec un collègue à midi et du coup c'est les éditions Albin Michel qui me l'avaient envoyé et surtout l'application Glyph, donc je remercie encore Juliette de l'application Glyph. C'était une super découverte et franchement j'ai vraiment bien aimé. Je pense que je vais écouter le tome 1 en audio, peut-être ce mois-ci, peut-être pas, je vais voir. Mais en tout cas j'ai des crédits audibles donc je vais me laisser porter on va dire parce que bah, j'ai terriblement envie de savoir ce qui se passait en fait dans le tome 1, même si les deux livres peuvent se lire indépendamment. Donc voilà, ça c'était une très belle découverte. Et depuis le temps que je l'avais, j'ai terminé L'Accro du shopping Fête Noël de Sophie Kinsella.
Je l'ai terminé le 31 avant que je me lève le jour du 31, donc le samedi. Non, c'était un samedi? Oui, c'était un samedi. Donc voilà, avant qu'on se lève et qu'on prépare plein de choses, bah en fait moi j'ai terminé. Il me restait une centaine de pages. Bon bah voilà, j'ai terminé mes 100 pages. J'avoue que j'ai vraiment plus préféré pardon, cette fin. Même si du coup par rapport à toute cette saga, ce sera pas mon tome préféré et je suis légèrement déçue parce que je trouve qu'il y a un truc qui se passe et qui se résout hyper facilement et genre la personne qui fout le bordel, bah il y a rien qui se passe pour elle. Donc je sais pas, je trouve ça hyper bizarre. En même temps, bon voilà, on reste sur comédie de Noël, tout le monde s'aime, tout le monde il est beau, voilà. Mais on reste sur beaucoup d'humour. Donc ça j'avais quand même beaucoup aimé et de toute façon j'aime beaucoup la plume de Sophie Kinsella, donc c'est vraiment quelque chose qui m'a plu, mais je reste un petit peu sur ma faim parce que je m'attendais à toute autre chose. Mais par contre, l'avantage c'est que ce tome a une fin ouverte et donc je m'attends forcément à avoir une suite. Je peux vous dire pour le moment, mais j'ai quand même bien aimé, mais ce sera pas mon préféré pour le coup, donc voilà. Ce qui me fait terminer bah du coup mes livres lus, je vais y arriver. Ma pile de livres lus se termine pour cette année à 35 livres. Je pensais aller au moins jusqu'à 37, mais j'étais pas prête par rapport à tout ce qui s'est passé dans ma vie là, ces derniers temps. Donc voilà, j'ai pas eu le cœur à lire ces derniers temps. J'avais beaucoup trop de choses en tête et la lecture passait au second plan, tout simplement. Donc voilà, 35 livres, écoutez, c'est plutôt pas mal. Donc voilà pour ce qui est de 2022, le chapitre se referme, je vais pouvoir ranger mes livres. Ensuite, l'année 2023 commence avec forcément des services presse et j'en ai reçu sur NetGalley. Mais avant ça, je vais vous parler de À qui la faute de Ragnar Jonasson. J'en suis à 90% du livre et je suis sur des tonnes de révélations en fait. Ragnar Jonasson se fout de nous du début à la fin, il joue avec le lecteur. Je ne m'attendais pas à ce genre de choses. C'est-à-dire qu'on nous parle de personnages et d'un coup on nous balance un truc et là on se dit mais pourquoi on nous l'a pas dit depuis le début en fait, enfin je comprends pas, on nous a pas dit ça, on a volontairement oublié de nous dire ça et là on apprend ça et en fait c'est tout comme ça et on apprend et vraiment sur la fin c'est vraiment top. Franchement, je peux que vous recommander cette lecture, je me régale. Là, je vais essayer de le terminer ce soir parce que voilà, j'en peux plus. Justine l'a lu, elle m'a dit mais j'attends ton avis final. Elle m'a dit j'ai frôlé le coup de cœur aussi, mais franchement, j'ai vraiment beaucoup aimé. Là, je vous cache pas que pour le moment, pour 2023, je pense que ça peut être un coup de cœur, mais j'attends quand même la fin parce que j'ai un peu peur de ce qui va arriver. Voilà, je peux pas trop vous en dire, mais vraiment ce huis clos, parce que vraiment on est sur un huis clos, il est lent au début, il met du temps à se mettre en place, et au fur et à mesure, tout se précipite, et d'un coup, pouf, tout disparaît, et c'est royalement bien écrit. Le seul truc, c'est que l'on va changer de point de vue à chaque fois, puisque du coup, on va avoir chaque point de vue d'un personnage, donc on est un peu coupé dans notre récit, mais sur la fin, j'ai l'impression on nous donne le point de vue d'un personnage, mais en fait, c'est les autres personnages qui vont parler à la place de cet individu. Mais ça reste quand même son point de vue. Et voilà, on a ce jeu en fait avec le lecteur, et franchement, c'est super top, j'aime beaucoup. C'est très froid, et en ce moment, il fait pas super froid non plus, mais bon, mine de rien, voilà, je m'éclate, je suis à fond dans ce livre, donc je vais essayer de le terminer pour voir aussi vider un petit peu les livres que j'ai commencé, que j'ai pas terminé, qui sont toujours sur ma table de nuit, plus d'autres qui sont dans ma palle que j'ai envie de lire aussi sur janvier, donc voilà. Et donc, je vous parlais du fait que j'ai reçu 2 livres. Donc, il y en a un, je l'ai vu, je l'ai pris tout de suite. Enfin, je l'ai demandé sur NetGalley tout de suite. J'avoue que les deux sont aux éditions de La Martinière, donc comme le Ragnar Jonasson. Et encore merci, merci, merci. Alors, je vais même remercier la personne en direct.
Donc Valérie, vraiment un grand merci. Je pense que je vais lui faire un mail après pour vraiment la remercier parce que c'est du coup ça fera 4 livres que je reçois de cette maison d'édition. Déjà les couvertures, je les trouve toujours hyper bien travaillées. Encore que la dernière, je suis un peu moins fan, mais vraiment j'adore. J'aime beaucoup les auteurs qu'ils ont dans cette maison d'édition. Il y a toujours des très beaux travaux éditoriaux. Bref, c'est vraiment top, j'adore. Donc encore merci d'avoir accepté de m'envoyer ces 2 services presse, donc en numérique, puisque NetGalley ne fonctionne que en numérique ou en audio. Et du coup, pour vous parler un petit peu des deux, donc je vais vous mettre les couvertures ici, ce sera plus simple. Donc le premier, c'est un Cozy Mystery. C'est une nouvelle saga qui s'appelle Bienvenue à l'Hôtel Savoie. C'est de Prudence Emery et Ron Bass, donc c'est écrit à 4 mains. Et je vais vous lire le résumé. Vous allez tout de suite comprendre pourquoi j'ai voulu lire ce livre, vraiment. Dans le décor élégant de l'Angleterre des swinging 60s, l'hôtel Savoy, on va dire Savoy, est à son apogée. Accueillant les familles les plus fortunées, les personnalités les plus célèbres, les aristocrates les plus décadents, dans son monde de perfection raffinée. On y croise les amants chamailleurs, Elizabeth Taylor et Richard Burton, des membres de la famille royale qui folâtrent dans les couloirs, quand un cadavre est retrouvé dans la très élégante suite 705. Un meurtre au Savoie, shocking. Qui a pu commettre un acte d'aussi mauvais goût? Les soupçons se portent sur Priscilla Tempest, l'attachée de presse du Savoy, qui peine à se remettre de ses excès de champagne de la veille. Aussi ravissante que vive et espiègle, elle a aussi un bon don pour s'attirer des ennuis. Bienvenue à l'hôtel Savoy est un mélange subtil et savoureux de suspense et d'humour, de nostalgie et de modernité, aussi pétillant qu'une coupe de champagne. Et c'est donc traduit de l'anglais canadien par Isabelle Troin. Voilà. Et donc c'est aux éditions de La Martinière et il sort le 17 mars, donc avec Justine, ma comparse de lecture commune de NetGalley. Eh bien nous allons le lire du coup je vais y arriver. Nous allons le lire du coup en février. On n'a pas encore trop quelle est la date, mais voilà. Et il y a peut-être des filles du groupe de Cozy Mystery qui l'ont aussi reçu et qui vont peut-être se rajouter à notre lecture commune. Et enfin, le deuxième, alors, le titre c'est Sarek et le nom de l'auteur, on est un peu dans le côté Ragnar, on va dire, mais la version qui ne se prononce pas. C'est Ulf Kvensler. C'est pas facile à dire. Donc, je vous mets la petite, la petite couverture. Ils mettent... Donc, je crois que lui, il est... Oui, il est suédois. Ils mettent un décor à couper le souffle, une nature sauvage et impitoyable qui révèle les facettes les moins connues de chacun. Une randonnée qui vire au cauchemar. Lâcheront-ils la corde qui les assure au bord du précipice? Anna, Milena et Henrik ont depuis longtemps une tradition bien à eux. Tous les ans, ils partent randonner dans le nord de la Suède. Lorsque Milena convie son petit ami Jacob à se joindre à eux, ses amis acceptent, malgré des premières réticences. Anna en est persuadée, elle a déjà vu Jacob quelque part. Mais où et à quelle occasion? Les 4 promeneurs débutent leur périple, quand Jacob propose un changement de plan. S'éloigner du chemin balisé pour se rendre sur les chemins solitaires et plus âpres de Sarek, l'un des parcs nationaux les plus somptueux de Suède. Une décision qui pourrait bien changer le cours de leur vie à jamais. Et donc celui-ci, il sort le 31 mars. Donc celui-ci, on a dit qu'on le lirait plutôt aux alentours de... qu'est-ce qu'on a dit déjà? On le lirait plutôt aux alentours de début mars. Ce sera beaucoup plus simple parce que là, je vais avoir pas mal de livres aussi à lire et j'avais tout simplement besoin de faire baisser ma palle et pas de lire que des services presse tout le temps, sinon ma palle ne baisse. Enfin, oui, elle baisse, mais pas suffisamment. Donc voilà, en gros, je vous avoue que le deuxième, c'est pas forcément quelque chose que j'aurais demandé. C'est Justine qui m'en a parlé, qui m'a dit ça ressemble un petit peu à Qui la faute de Ragnar, qu'elle vient de terminer et que je vais terminer. Donc elle m'a dit franchement lance-toi et comme ça on le lit toutes les deux. Et je lui ai dit oh je sais pas, je vais lire un petit peu le résumé. Bon, le résumé m'a totalement convaincue, j'ai dit allez go, on y va. De toute façon, enfin, quand faut y aller, faut y aller. Donc voilà. Du coup, on le lira début mars, puisqu'il sort 31 mars. Donc comme ça, on a largement le temps de le lire, de se faire un avis, etc.
Donc voilà. Ça me fait 161 livres à lire. Bon, après là, j'ai le Ragnar qui va sortir, donc on va repasser à 160. Tout simplement parce que j'ai bientôt plus de place déjà. Alors, quand c'est sur ma liseuse, c'est moins gênant. Mais j'aimerais quand même faire vider un petit peu mes bibliothèques et enlever des livres que je pense pas forcément garder. Mais pour cela, il faut que je les sorte. Donc pour les sortir, il faut que je les lise, tout simplement. Donc voilà, c'est un petit peu ma résolution de cette année. Je vous avoue que là, il y a une saga de Cozy Mystery qui est sortie de... Je crois que l'auteur c'est Fiona Fetch, il me semble. Je vous avoue, pour le coup, bah, c'est pas ce que je vais aller acheter. Je vais attendre d'avoir des avis avant de me lancer. Parce que même si les couvertures font un peu comme Agatha Raisin, j'ai pas forcément envie là tout de suite d'en acheter. J'en ai pas mal à lire, j'en ai eu déjà beaucoup à Noël, donc je vais déjà lire ceux-là. Et puis comme ça, ce sera beaucoup plus simple aussi pour moi. Donc voilà. Et puis mon chéri arrêtera de dire que j'ai trop de livres aussi. Même s'il m'en achète à Noël, mais voilà. Bref, et bah écoutez, c'est tout ce que j'ai à vous dire. C'est déjà pas mal. Bref, je vous reprends peut-être demain, peut-être vendredi. Vous allez le voir dans la suite. Hello, je vous reprends, nous sommes du coup jeudi, je viens d'arriver du boulot et je vais pas tarder à repartir, faut que j'aille me préparer vite fait, parce que du coup je vais au pot de départ d'une collègue, puisqu'elle fait un petit truc chez elle ce soir, et comme on habite dans le même quartier, bah, c'est plutôt cool, donc voilà, mais je vous reprends parce que je vais pas partir tout de suite, je pars dans 30 minutes à peu près. Donc j'ai le temps de vous faire un micro-update, mais j'ai quand même pas mal de choses à vous dire. Donc déjà j'ai terminé du coup, vous voyez rien, encore une fois je vous mets la couverture ici. J'ai terminé À qui la faute de Ragnar Jonasson. Et franchement j'ai plutôt bien aimé. J'ai trouvé que c'était plein de suspense. Tout s'imbrique bien, les relations entre les personnages aussi. On est dans un espace très froid. On est donc dans les montagnes islandaises, dans ce chalet gîte, voilà, enfin, qui est tout petit, et on est vraiment sur un bon huis clos. Du coup, j'ai trop aimé cette lecture, vraiment. On frôle vraiment le coup de cœur. Pourquoi? Parce que je suis un peu déçue de la fin en fait. Je trouve qu'on nous fait plein de trucs, il y a plein de révélations et ça s'imbrique et on apprend plein de choses, plein de choses, plein de choses, plein de choses. Il y a plein de rebondissements tout le long, tout le long, tout le long, et d'un coup, pouf, on a le soufflet qui redescend sur une fin où on a l'impression qu'ils savaient pas trop comment terminer, et puis bon bah allez, on y va comme ça. Il se passe un truc avec un des personnages et bah, le personnage, il a même pas de réaction face à cette situation. Il est en mode bon, bah, on va essayer de s'en sortir et puis basta. Tu viens de vivre un truc traumatisant quand même. Enfin, tu peux pas. Et bah non, non. Donc voilà, je pourrais pas vous dire quoi, je pourrais pas vous dire de qui il s'agit. Et si vous lisez le livre, en soi, je vous spoile pas parce que on a 4 personnages, donc en soi, vous pouvez pas savoir de qui je parle. Donc c'est vraiment pas un spoil, mais ouais, je suis hyper déçue de cette fin. Je trouve que limite elle est brouillon en fait. Enfin, je sais que j'en parlais avec Justine, elle me disait bah non, c'est pas brouillon, etc. Et je lui dis bah pour moi c'est brouillon dans le sens où tel personnage, bah il a pas de réaction et c'est trop bizarre. Après, je peux comprendre qu'est-ce qui a amené à tout ça, etc. Ça, je le comprends bien, mais le reste, je sais pas, il y a un truc qui va pas. Bref, je suis un peu déçue voilà, de cette fin, mais par contre, super lecture, vraiment du suspense de folie. Il y a même eu des fois où j'étais limite un peu apeurée, je suis un petit peu une froussarde, mais mine de rien, il ne fait pas peur, enfin il est pas gore ou quoi que ce soit. Et franchement, j'ai adoré cette plume de Ragnar Jonasson. C'est le premier livre que je termine, donc ce sera son prochain, puisque le livre sort la semaine prochaine. Il sort le 13 janvier, donc voilà. Moi, je vous mettrai ma chronique sur Instagram, soit ce week-end, soit la semaine prochaine, de toute façon. J'ai décidé que là, il va falloir que je prenne des photos à chaque fois, comme ça, tous les week-ends, comme ça, la semaine, je sais ce que je vous poste. Et ce sera beaucoup plus simple. Et j'arrêterai d'avoir un retard, parce que forcément, j'ai aussi du retard sur mes chroniques de 2022. Mais je vais vraiment tout rattraper, ne vous inquiétez pas, j'ai prévu. Je vais bosser ça maintenant tous les week-ends, comme ça, plus rien à faire pour la semaine, il y a juste à publier et puis basta. Donc voilà.
Bref, donc ça c'était ma première lecture du coup que j'ai terminée pour cette année 2023. Je suis trop contente d'avoir pu terminer cette lecture et du coup j'ai embrayé sur une autre lecture que je voulais absolument commencer ce mois-ci. Elle m'attirait. J'ai d'ailleurs pris le livre à la va-vite hier soir pour le mettre dans mon sac et puis après en fait je suis partie et du coup j'avais même pas de marque-page donc au bureau j'ai utilisé un marque-page comme ça, voilà, une feuille d'une vieille facture qui servent pas et puis voilà, enfin c'était du brouillon en gros donc voilà, va falloir que je mette un vrai marque-page mais du coup sans vous faire attendre plus, j'ai commencé le tome 2 des Détectives du Yorkshire. Bref, c'est donc le tome 2 des Détectives du Yorkshire. Donc pourquoi je voulais le lire, parce que ça se passe en hiver, tout simplement. C'est Rendez-vous avec le mal et donc c'est Julia Chapman. J'ai lu un petit peu aujourd'hui, mais alors vraiment qu'un tout petit peu. Voilà, j'en suis à la page 22. Donc autant vous dire que là, je vais terminer le chapitre en cours que j'ai pas eu le temps de terminer dans le métro ce soir et puis voilà. Franchement, j'aime trop cette lecture. Je me suis déjà marrée au bout de 2 chapitres en fait. Tellement l'humour est présent et on est vraiment sur un humour anglais et enfin... En plus, le truc, on s'y attend un petit peu. À un moment donné, nous, on comprend, mais le personnage n'a pas compris. Enfin bref, j'adore, j'adore, j'adore. Je crois que je vais me repasser peut-être la série à la télé parce que j'ai vu qu'il était encore disponible sur France 3. Je sais pas, en tout cas j'avais trop envie de revoir la série, donc voilà. Bref, je voulais le résumer parce que ça n'a pas de lien avec le tome 1. Enfin si au niveau de l'histoire des personnages, mais au niveau de l'enquête, on est sur une autre enquête, donc je vous lis ce tome 2. Donc, la mort n'est pas de tout repos. Quand Madame Shepherd, oui, alors je sais pas si on dit Shepherd ou Shepherd, mais moi je vais dire Shepherd parce que je suis une fan de Grey's Anatomy, donc voilà. Si c'est mal dit, c'est pas grave. Donc quand Madame Shepherd vient voir son O'Brien à l'agence de recherche des vallons, convaincu que quelqu'un essaye de la tuer, le détective pense avoir affaire à une vieille dame un peu sénile. Pourtant, après une série de curieux incidents à la maison de retraite de Fellside Court, il se demande s'il n'aurait pas dû prendre la chose un peu plus au sérieux. Alors que Noël approche, Samson se lance dans une enquête qui l'oblige à renouer avec les habitants de Burncliffe, ceux-là même qu'il a fui une dizaine d'années auparavant et qui le traitent à présent comme un paria. Et qui mieux que la tempétueuse Delilah Metcalfe, propriétaire de l'agence de rencontre des Vallons, peut l'aider à regagner leur confiance. Donc ils mettent deuxième volet d'une série So British, Rendez-vous avec le mal est un polar drôle, plein de charme et au casting haut en couleur. Et donc Jean Paris, qui est libraire à la FNAC de Lille, a mis Samson et Delilah, le meilleur du Cozy Mystery. Et donc ça a été traduit de l'anglais par Dominique Haas et Stéphanie Léniel. Et donc c'est chez Robert Laffont et dans les éditions du coup de La Bête Noire. Voilà. Tout simplement, franchement j'aime trop moi ces couvertures déjà, je suis trop fan et là j'ai trop envie de forcément continuer. Je vous dis franchement je suis vraiment trop fan de cette saga. Pour le moment elle détrône pas encore les 2 premières que j'avais mis et que vous verrez dans la prochaine vidéo sur mon top de Cozy Mystery. Si vous n'avez pas vu la première, je vous la remets en barre d'infos au cas où. Mais voilà, en tout cas, j'avais déjà bien aimé le premier. Pour le moment, le deuxième, je trouve qu'il commence quand même plutôt pas mal. Enfin, j'ai beaucoup rigolé. Et d'ailleurs, les gens dans le métro, à chaque fois, ils se disent, mais qu'est-ce qu'elle dit? Puis en plus, ils doivent voir avec Rendez-vous avec le mal et ils doivent se dire, mais l'autre, elle rigole. Enfin, elle est hyper bizarre et tout. Je dois passer trop pour une psychopathe. Mais bon, c'est pas grave. En tout cas, j'aime trop. Bon, par contre, celui-là, je vais le laisser à la maison parce qu'il est quand même assez gros, mine de rien. J'avais hésité à l'écouter en audible et finalement, je me suis dit que j'allais garder mes crédits pour peut-être les Gilles Le Gardinier. Je trouve que ça s'écoute un peu plus. Et puis comme ça, je pourrais les renvoyer à ma tante au fur et à mesure parce que pareil, ça fait partie des choses qui doivent partir de ma palle. Donc voilà. Mais bon, il faut que j'arrive à savoir lequel Gilles Le Gardinier je veux écouter et c'est tout un débat. Bref, parce que de toute façon là, avec mon abonnement Audible, j'ai 5 livres. Enfin 5 crédits pour des livres du coup voilà parce que j'avais pris la petite formule où en fait c'était les crédits qui étaient à 2,95€ au lieu de 9,90€, donc j'en ai profité parce que c'était pendant 6 mois et je crois que là ça va pas tarder à s'arrêter il me semble, ou alors ça s'arrête en février, je sais pas du tout, j'attends de voir quand est-ce que je vais payer les 9€, comme ça à la limite
Voilà. Et quand je payerai les 9 euros, bah j'arrêterai. Comme ça au moins on est un peu plus tranquille on va dire. Et puis voilà. Parce qu'il y a des livres du style les Outlander ou du style ouais, les Gilles Le Gardinier. Bah, je pense que je vais plus les écouter que je ne vais les lire. En tout cas, je vais bien l'avancer celui-ci. J'ai trop hâte, franchement, je pense que ça va se dévorer. J'ai l'impression que c'est écrit un peu plus petit que le premier. Alors bon, c'est peut-être mon imagination, il faudrait que je compare, hein, mais bon, j'avais l'impression, après je sais pas. Mais en tout cas, j'aime trop, je trouve ça vraiment trop trop cool. Et puis voilà, tout simplement. Donc voilà, je vous en reparle de toute façon rapidement. Là, moi, je vais vous laisser. Quelle heure est-il? Eh ben, je vais pas tarder à y aller. Faut juste que je me change puis je vais y aller. Comme ça, au moins, je vais passer une bonne soirée avec certains collègues du coup et puis mon ancienne collègue maintenant parce qu'elle a démissionné. Donc voilà. Hello, je vous reprends, on est dimanche, je suis en mode dégaine, j'ai les cheveux attachés parce que j'ai les cheveux sales tout simplement et je vais aller me les laver donc voilà. Je vous reprends seulement maintenant, tout simplement parce que j'ai pas eu le temps depuis vendredi. En fait, vendredi après-midi, je bossais pas, je pensais avoir le temps de rentrer, de me poser et puis de repartir à mes rendez-vous et en fait, j'ai eu pas mal de choses à régler au boulot. Ce qui fait que bah forcément j'ai pas trop eu le choix. Du coup voilà, donc je suis partie plus tard du boulot. Au lieu de partir à midi, je suis partie à midi 45. Ouais c'est ça, j'avais rendez-vous à 14 h donc autant vous dire que bah, j'ai pas eu le temps de repasser. J'ai enchaîné tous mes rendez-vous donc pour les allergies, pour le genou, pour un peu tout ça. Et après, le soir, j'avais prévu de faire le point avec mon beau-frère par rapport aux 30 ans de mon chéri, puisque cette année il a 30 ans, donc dans quelques jours il a 30 ans. On est en train de lui organiser son anniversaire, donc bien évidemment on fait une grosse soirée. Il est au courant de la grosse soirée, mais par contre il est pas au courant du cadeau. Si jamais il regarde cette vidéo, je préfère ne pas en parler. Je vous en parlerai quand on aura fait son anniversaire, donc qui est en février. Même si son anniversaire est en janvier. Mais voilà, on va dire qu'on a les week-ends qui sont un peu pris, donc pour le coup on n'a pas trop le choix. Mais puis que ça nous arrange aussi, mine de rien. Donc voilà, donc là on a envoyé tout ce qui était invitation, etc. On a du coup acheté le cadeau. Au final ses parents lui payent dans l'intégralité et du coup bah, le reste servira pour autre chose. Je ne vous dirai pas quoi, mais on dira que ce sera un complément de son cadeau. Bref, vous comprendrez ça en février, je vous en reparlerai. Bref, voilà. Donc du coup, bah, vendredi soir, j'étais un peu occupée. Jeudi soir, du coup, bah, j'étais aussi au pot de départ de ma collègue. Le samedi, qu'est-ce qu'on a fait? Bah, hier, on n'a pas fait grand-chose. Je vous avoue qu'on a fait Netflix and chill. C'est le seul week-end de janvier où on n'a pas grand-chose de prévu, donc c'est vrai que c'est plutôt cool. Et on voulait vraiment en profiter pour vraiment se poser et puis se reposer en fait tout simplement de notre semaine de reprise donc voilà. On est allé acheter une galette, c'est tout ce qu'on a fait et franchement c'était déjà bien, enfin on a fait le ménage etc, mais c'est vrai qu'on n'a pas fait grand chose. Mais moi du coup j'en ai profité pour faire mon carnet de lecture. Donc ceci est un carnet trouvé chez Emma qui est en peluche. J'aime trop, enfin en peluche, pas en peluche mais enfin en tissu quoi. J'aime trop, on croirait être sur un oreiller et tout, bref. Je suis trop fan, donc merci Alexia, donc My Book Vision sur Insta, qui en avait parlé, je crois qu'elle s'était pris le beige, moi j'ai pris le marron parce que j'aimais trop le marron. Voilà, c'est un carnet tout simple, mais disons que ça fait assez cocon, doudou, et du coup, bah forcément, ça devient mon carnet de lecture. Voilà, je l'ai acheté il y a un petit bout de temps, hein, parce que je vous l'avais montré en vlog, mais voilà, du coup, je l'utilise en carnet de lecture. Et donc, je me suis fait mon reading journal, donc mon carnet de lecture. J'ai vraiment fait un truc simple, peut-être que je le décorerai plus après, mais pour le moment, voilà, un stickers, des tampons, ça va très très bien. J'ai pas besoin de me prendre plus la tête. C'est des tampons d'ailleurs que j'avais acheté chez Action il y a
je dirais il y a 1 ou 2 ans et j'ai jamais su les utiliser. Donc là hier soir je me suis dit tu sais quoi, c'est des tampons, tout le monde peut en utiliser, donc tu vas bien apprendre à le faire sans qu'il y ait les bords, etc. Et j'ai à peu près réussi en quelque sorte. Enfin, je pense que vous allez voir qu'il y a du blanc, des trucs comme ça, voilà, bon il y a des ratés hein, mais bon c'est pas grave. Bref, tout ça pour dire que du coup j'ai fait mes goals et j'ai fait aussi ma palle, mon suivi de palle tout simplement. Voilà, je me suis arrêtée là. Je vais continuer dans les prochains jours, mais bon, c'est un carnet de lecture, j'ai envie de vous dire, faut pas 15 ans non plus pour le faire. Je préfère passer plus de temps maintenant sur mon bullet journal qui est pas encore totalement terminé pour janvier, mais je me prends pas la tête non plus, j'ai envie de... En fait, de le faire, ça me fait du bien, donc voilà, je veux profiter de le faire et puis basta. Donc mon début de palle de cette année commence à 159 et j'en suis déjà à 160. Comment vous dire que merci les services presse. Non mais bon, le but ça devait vraiment être de réduire. Si je peux aller en dessous de 160, en dessous de 100, ça serait déjà le top. J'ai pas envie de dépasser les 200 déjà, ça c'est sûr. Donc voilà, ma grosse limite c'est 150, donc je l'ai dépassé. Donc là je vais essayer de bien réduire. Et du coup ça va avec mes goals de l'année, puisque du coup dans mes goals, mes objectifs, parlons français, du coup, je me suis mis donc de lire 40 livres. Je pense que vous avez dû le voir dans ma vidéo bilan de l'année. Voilà, je pense que, il me semble que j'en parle. Si j'en parle pas, bah c'est pas grave, je vous le dis là. Donc, je me suis fixée de lire 40 livres cette année, puisque du coup l'année dernière j'en ai lu 35, donc je pense que je peux au moins arriver à 40 cette année. L'année dernière, j'en avais fixé 25 et j'en ai lu 35. Donc, on est plutôt pas mal. Du coup, je me dis, si je m'en fixe 40 et que j'en lis 45-50, ça peut être pas mal aussi. On verra. J'ai aussi mis que je voulais lire en anglais. C'était aussi un objectif de l'année dernière que je n'ai pas suivi. Donc là, cette année, vraiment, je vais me remettre à lire en anglais. J'ai mis que je ne voulais plus mettre de lecture de côté. Bon, je vais vous parler d'un truc après, vous allez me dire c'est pas en lien avec cet objectif, puisque je vais peut-être mettre cette lecture de côté pour commencer une lecture commune lundi. Bref, tant qu'il est lu à la fin du mois, c'est pas grave. Ensuite, je me suis mis que je devais être à jour sur l'ensemble des services presse que je reçois, puisque du coup j'ai commencé à avoir un petit peu de retard. Donc là voilà, je vais essayer de vraiment bien me faire mes plannings, mes machins et tout. J'ai mis que je dois être à jour dans mes chroniques de 2023. Donc voilà, par exemple là j'ai terminé À qui la faute de Ragnar Jonasson. J'ai pas encore fait le post Instagram, je le prépare maintenant les week-ends. Dès que j'ai terminé un livre dans la semaine, je le prépare le week-end et il sortira la semaine suivante. Sachant que j'ai du retard aussi sur mes chroniques de 2022, donc ça me permettra en fait d'avoir souvent des posts dans la semaine, parce que là aussi ça fait partie, alors là c'est pas par rapport à la lecture mais c'est par rapport en général, j'aimerais faire un minimum de 3 semaines, 3 semaines, rien à voir, 3 posts par semaine sur Instagram, donc voilà, ça fait aussi partie un petit peu de ce que j'ai envie de faire pour cette année. Ensuite, je me suis mis que je devais être à jour dans 2 chroniques de Cozy Mystery minimum, pas 2 chroniques, pardon, 2 sagas, j'ai mis chronique. 2 sagas de Cozy Mystery, donc 2 sagas minimum, parce que j'ai trop de sagas en cours et que j'ai vraiment envie d'être à jour. Donc cette année, vraiment, il faut que je sois à jour. Sachant que je suis déjà à jour dans Les Dames de Marlowe, mais ça ne compte pas, puisque du coup j'ai été à jour en 2022 et que le tome 3 n'est pas encore sorti. Donc ça ne compte pas dans les 2 où il faut que je sois à jour. Ensuite, j'ai mis qu'il fallait que je fasse au moins une LC par mois. En général, je pense que ça devrait être plutôt bien suivi. Par exemple, là, ce mois-ci, j'en ai 2. Donc voilà, le mois prochain j'en ai 2 et le mois d'après j'en ai 2. Donc voilà, je pense que ça va être déjà plutôt pas mal, mais mine de rien ça va aussi m'aider à baisser ma palle, donc il faut voir le bon côté des choses. J'ai mis aussi faire des achats plus réfléchis, pas d'achats si pas lus dans les 2 mois, tout simplement parce que je me suis rendu compte que j'achète des livres et puis je me dis ah celui-là je vais me le caler telle date, telle date, telle date, telle date, et puis en fait bah je les lis pas. Donc ça m'énerve, donc voilà, du coup je me suis dit bah non stop, maintenant c'est soit tu l'achètes, donc si j'achète un livre en janvier, il faut que je l'ai lu au plus tard en mars, sinon je ne l'achète pas, il sera toujours en magasin, comme disait Florence dans son challenge No Buy,
Il sera toujours en magasin en fait, ça ne changera rien que vous l'ayez acheté et qu'il soit dans la bibliothèque, mine de rien, ça change rien. Surtout s'il vient de sortir, 2 mois après il sera encore là, hein, il sera au même prix, il n'aura pas changé, enfin voilà. Donc là je sais que je me suis vachement... Enfin j'ai hésité à me prendre parce qu'en ce moment chez De Citre il y a une super promo. C'est 2 pockets achetés, le 3e offert et je m'étais dit bah autant me prendre les 7 sœurs, les tomes du coup bah 4 et 5 et ça me fait le 6 offert. Et après je me suis dit est-ce que vraiment j'en ai besoin maintenant? Est-ce que cette promo si ça se trouve elle va pas y être je sais pas dans 5 jours, dans 5 jours oui elle y sera encore, est-ce que cette promo elle va pas y être dans 3 mois, l'été prochain, sachant qu'il l'avait déjà fait pour l'été prochain? Voilà, en gros, cette promo, elle arrive quand même assez souvent, donc mine de rien, est-ce que j'ai besoin d'acheter les tomes tout de suite, sachant que je vais pas lire les tomes 2 et 3 tout de suite, enfin, ils sont dans mes pales, mais pales récentes, on va dire, mais je vais pas les lire tout de suite, donc est-ce que c'est utile de les acheter maintenant? Non. Donc voilà, et chaque achat maintenant sera avec mes cartes cadeaux, comme ça ça ne butine pas non plus sur mon budget du mois, puisque dans mes objectifs aussi lifestyle on va dire, eh bien je vais vraiment contrôler mon budget, puisque je me suis rendu compte que l'année passée j'achetais pour me faire plaisir, etc. Et il faut de temps en temps se faire plaisir, mais mine de rien je me suis rendu compte que j'aurais pu mettre beaucoup plus de côté sur des achats qui en final se sont révélés pas... nécessaire, donc voilà, ça fait aussi partie de ça. Donc le but ce sera d'utiliser mes cartes cadeaux quand je veux vraiment me faire un achat livresque, et puis après on verra. En soi il n'y a pas mort d'homme, il n'y a pas de pression non plus à avoir, et on verra tout simplement. Voilà pour mes goals tout simplement de l'année. Ce carnet je vais l'alimenter tous les mois, donc au pire des cas je vous montrerai si j'ai fait des pages supplémentaires la semaine prochaine, je pense franchement, mais voilà, après j'ai une semaine qui est un peu chargée, mais bref c'est possible. Donc voilà, en tout cas je suis trop contente de me lancer là-dedans. Je vais aussi faire mes chroniques, je vais aussi faire mes suivis de lecture, voilà, j'ai vu plein de choses sur YouTube, sur Insta, et ça me donne envie aussi de le faire parce que je me dis mais ça te fait tellement du bien quand tu fais du bullet, quand tu fais du journaling, quand tu fais... Voilà, et du coup bah là de faire du carnet de lecture, bah ça sera plutôt cool aussi, donc voilà. Bref, parlons lecture, puisque je vous disais que j'ai pas fait grand chose hier, j'aurais pu lire, et bah en fait j'ai pas beaucoup lu. Hier j'ai lu 8 pages, je crois. Enfin, depuis mercredi, j'ai lu, bien évidemment, mais j'ai pas vraiment avancé. Je vous avoue que ça me stresse que ce truc... Mais bon, c'est pas grave. Bref, du coup, voilà, j'ai un peu avancé, mais pas tant que ça. J'en suis à la page 44, donc autant vous dire que j'ai vraiment pas beaucoup avancé. Mais au moment où je me suis mis à lire, mon chéri m'a dit on va chercher la galette. Bon bah, du coup on va chercher la galette, du coup bah j'ai pas lu, du coup voilà. Et le soir je faisais mon carnet de lecture. Et aujourd'hui j'ai fait pas mal de ménage, plein de choses, donc voilà, bref, j'ai eu aussi ma maman au téléphone pendant 2h30. Donc forcément, bah, le temps passe et voilà. Donc comme là, j'avais pas envie aussi de vous poster cette vidéo trop tard, je vous fais du coup, bah, je sais même pas quelle heure il est, mais bref, je crois qu'il est 16h. Il y a mon petit thé qui est en train de chauffer et comme ça, après, je vous monte ma vidéo pour ce début d'année. Et puis voilà, tout simplement. Donc pour le moment, je ne l'ai pas avancé. Comme je vous disais, j'ai une lecture commune qui commence la semaine prochaine, donc je sais que je ne vais pas forcément beaucoup avancer non plus. Ce livre en tout cas, mais voilà, tant qu'il est lu dans le mois c'est l'essentiel. Mais voilà, en attendant ce soir je vais quand même essayer de le lire un petit peu pour essayer de bien l'avancer parce que mine de rien je me marre. Voilà, en tout cas c'est tout ce que j'avais à vous dire, c'est plutôt déjà pas mal. Je vous retrouve du coup la semaine prochaine. Merci encore pour tous les commentaires sur ma vidéo de bilan. Merci pour les likes, merci pour le suivi, ça fait toujours super plaisir. Et puis je vous retrouve la semaine prochaine.